En fait, dans les lycées, je ne peux pas tout vous dire. Dans ce lycée, c'est plus de millions sur un mois et demi, le nettoyage, des travaux de peinture, de confortement, de l'électricité. M. Carlbert va faire un travail considérable. Chaque année, en principe, ce sont plusieurs millions que nous injectons dans les écoles. Et le recteur le disait, c'est dommage pourquoi la région n'a pas tous les lycées et collèges. Bon, vous savez, bon, c'est la petite boutade parce que nous avions pensé à un moment qui est effectivement une seule collectivité qui gère certaines choses. Ça aurait été vraiment mieux parce qu'il faut avoir la technicité. Les communes ne l'ont pas toujours. Mais aujourd'hui, j'ai eu Mme Guéroso qui est vraiment très satisfaite des travaux réalisés pour la rentrée des élèves pour cette année 2025-2026. Vous avez d'autres travaux dans d'autres établissements? Ah oui, nous avons de très gros travaux, surtout au niveau du lycée de Mornalo. Nous avons entamé de très gros travaux parce que vous savez, c'est un lycée qui date, qu'on devrait normalement reconstruire, mais nous avons dû, effectivement, pour pallier à l'attente des parents, des enfants et des enseignants, faire de très gros chantiers, de très gros travaux sur ce chantier. Nous avons aussi pour lui, en fait, tous les lycées ont été en chantier avec les entreprises que nous avons sur le terrain pour pouvoir faire une belle entrée pour les élèves pour cette année 2025-2026. Et les travaux se poursuivent au lycée de Bainbridge? Oui, à Bainbridge, oui. Les travaux se poursuivent surtout en matière de sport. Les salles de classe, tout est fini. Mais ce qui est important, c'est fin d'année, nous allons attaquer effectivement la reconstruction du Chevalier Saint-Georges qui tourne autour de 100 millions. Eh oui, pardon. Oui, prêt, donc on parle de la rentrée. La rentrée, c'est un moment qui est extrêmement fort certainement pour tous les personnels. Je rappelle que dans la région académique, il y a à peu près 10 000 personnes qui sont mobilisées pour l'éducation nationale, pour accueillir à peu près 80 000 élèves. Et je disais, c'est vraiment le moment où notre raison d'être trouve vraiment sa plénitude. Et notre raison d'être est celle de préparer les filles et les garçons qui vont bâtir le monde de demain. Je pense que c'est vraiment la sublimation de ce qu'on appelle, des mots très importants, la promesse républicaine, qui c'est rien d'autre de dire, de donner la possibilité à toutes filles et tous garçons d'être acteurs et qui puissent choisir leur avenir. Très souvent, nous on regarde ce qui ne va pas et on oublie la chance inouïe qu'on a d'être né du bon côté du monde. Nous sommes en France, nous sommes en Europe et oui, on peut se former pendant même quelque chose comme 15-17 ans et gratuitement quasiment. Et c'est là nous on l'oublie. On oublie qu'on a cette chance inouïe de pouvoir offrir à nos filles et à nos garçons l'accès au savoir, l'accès à s'émanciper et à arriver à pouvoir vraiment être les acteurs du monde qui va être bâti.